Pour parler d'argent, c'est quoi une séance classique? Ça coûte combien? À 60 €, c'était un exemple pour les pieds, etc. Mais combien ça coûte une séance avec une actrice SM? Alors moi, je demande en offrande 200 € par heure ou 250 € selon les pratiques, si c'est un peu plus technique. Et donc pour 200 €, donc tu passes 1 heure avec eux. Il y a des formules plus courtes, plus longues? Il y a du coup la moitié pour une demi-heure. Je fais pas plus court parce que c'est pas intéressant. En une demi-heure, ouais, t'as pas le temps de... Non, en 15 minutes, disons. Enfin, une demi-heure, c'est le minimum pour moi. Ok. Ça m'intéresse pas de recevoir quelqu'un pour 15 minutes, 50 €, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un money slave? Alors, un money slave, ça fait partie de tous les fétichismes, en fait, qu'il y a dans le BDSM. Et c'est un fétichisme lié à l'argent, au fait d'être, entre guillemets, dépouillé, même si c'est pas vraiment dépouillé, parce que le but, c'est pas non plus de les mettre en difficulté financièrement, mais en tout cas, qui donnent tout ce qu'ils ont, eux, pour leur plaisir, tout le fruit de leur travail qu'ils ont pu économiser pour leur truc en plus, en fait, en dehors de manger et vivre. Et tout ça, ils le donnent à des femmes qu'ils considèrent comme supérieures. Pour parler d'une histoire qui t'est arrivée, t'as eu un qui est venu te voir, tu l'as mis dans une cage, et il t'a donné une carte bleue. Est-ce que tu peux expliquer ce que t'as fait et pourquoi? Oui, alors, en l'occurrence, Tommy m'a proposé de lui-même. Lui, il avait un truc sur la séquestration, il avait envie d'être attaché, enfermé quelque part, et de plus avoir le contrôle, et peu importe le temps que ça va durer, et aussi d'être complètement... de me laisser sa carte, que j'en fasse ce que je veux. Donc moi, il m'a dit ça. Je me suis dit, s'il veut que j'en fasse ce que je veux, sachant que lui-même, il est masochiste, c'est-à-dire qu'il aime bien que je lui fasse du mal et tout ça, je me suis dit, c'est pas pour que je retire 50 € au distributeur. Voilà, il est un peu dans un truc où il faut aller un peu loin. Et je me suis dit, s'il me donne sa carte, autant que j'aille au maximum, enfin, entre guillemets, au maximum, parce que j'ai pas non plus abusé tant que ça, mais en me disant, au pire, si c'est trop, je rendrai ce qu'il veut reprendre et basta. Mais ça serait dommage, en fait, de me freiner moi-même parce que j'imagine des choses à sa place. Et donc là, il est dans une cage, chez toi? Donc voilà, je l'ai amené chez moi, je lui ai pris ses affaires, je l'ai enfermé dans une cage. Il était attaché à l'intérieur et il m'avait donné sa carte avec son code de carte, avec un petit post-it et tout. Donc pour tester, parce que je me suis dit, bon, on les connaît, je vais aller au distributeur, je vais faire le code et ça va pas marcher. J'ai toujours un petit doute quand même. T'es toujours méfiante? Toujours un peu, même si je le connaissais déjà. Donc, il faut savoir que j'ai un TPE, un espèce de petit boîtier... Oui, à carte, quoi. Voilà, à carte. Et j'ai testé en live, j'ai fait 100 €. Je me suis dit, on verra si ça passe. Et c'est passé, donc je me suis dit, allez, go. Donc à partir de là, je suis allée au distributeur. J'ai voulu retirer 1 000 €. Ça m'a dit, non, c'est 800 max. Ta vie est incroyable. Ma vie est trop bien, franchement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu te rends compte? Oui. Donc j'ai retiré 800 €, qui était le maximum. Puis après, je me suis dit, bon, on va quand même faire un petit achat, quand même. En plus, 800 €, ça rime à quoi? Et là, tu pars et tu vas t'acheter des trucs. Et là, je pars et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Et en réalité, j'ai besoin de rien, en soi. Donc je me suis dit, je vais faire un tour pas loin de chez moi, à Darty. Donc je suis allée à Darty et... L'émission est sponsorisée par Darty. On a trouvé un placement produit un peu original. Et donc je suis allée voir les téléphones portables. Pas vrai, bien sûr. Hein, je me suis dit, c'est quand même trop là. Enfin, tu vois, j'ai quand même un certain respect. Je me dis, bon, j'ai retiré 800. Même toi, tu dis 1100 €. Même toi, tu dis... Je me suis dit, je vais quand même pas me prendre un smartphone à 1 200 €. Ce serait quand même un peu trop, quoi. Donc je me suis dit, allez, on va dire un budget de 350 max. Et du coup, je me suis pris un mixeur pour faire des purées et des smoothies. Et donc, voilà. Donc tu fais tout ça, après tu rentres. Puis après, je Mais rentre. là, il attend toujours dans la cage. Il attend toujours dans la cage, attaché. Et s'il y a un incendie? S'il y a un incendie, il est foutu, là. Ah ouais, oui. Ah là, il n'y a plus rien à faire pour lui. Waouh. Je découvre un monde. Non, mais j'espère qu'il va pas faire... Non, mais de toute façon, il y a des détecteurs de fumée, il y aura les pompiers, enfin, il n'y aura pas de problème. Non, évidemment, évidemment. Et attends, et donc, tu fais ça, tu vas t'acheter ton mixeur purée, ton voilà. mix, et là, tu reviens, tu rentres. Et là, je reviens, je rentre, et je lui dis, ah là là, j'ai bien utilisé ta carte. Il me dit, ah bon? Il était tout content. C'est ce qu'il voulait. C'est fou, quand même. Et bah oui, et du coup, je lui ai dit, tu veux savoir combien je t'ai pris? Et il me dit que oui, je veux savoir, ça l'intéresse. Et donc là, je lui dis, au fur et à mesure, tu vois, je lui dis pas le total. Je lui dis, bon, d'abord, j'ai retiré 100 € sur mon truc. Ensuite, j'ai retiré 800 €. Et à la fin, je lui dis pour mon mixeur, voilà, je lui dis le total à la fin. Et je lui dis, alors, c'est trop. Enfin, je voulais quand même un indice pour savoir si j'ai vraiment dépassé les limites et qu'il s'attendait pas à ça, ou si c'était OK. Et au final, il m'a dit, ça fait beaucoup, mais c'est OK. Donc, OK. S'il me dit ça, c'est bon. Donc, t'as gagné 1 500 balles dans l'heure? Ouais, à peu près.